Bonjour. Bonjour René Songlo. Voilà, on a pris un peu de votre temps, le football et cette affaire qui suscite beaucoup d'indignation. On va revenir maintenant à la page santé ce matin. On parle des consultations prénatales, l'importance surtout, la complication ou les complications, je vais dire, de la grossesse et bien sûr tout le reste menace constamment la santé des femmes en âge de procréer et elles sont la première cause mondiale de morbidité, d'infirmité et de décès, surtout dans les pays en voie de développement, d'où l'importance de la consultation prénatale. Alors, c'est quoi la consultation prénatale et son importance? Selon les estimations, plusieurs femmes meurent par an des causes liées à la grossesse. De même, des milliers de nouveau-nés décèdent au cours des 28 premiers jours de vie. Alors que des soins de qualité pendant la grossesse et l'accouchement permettent de prévenir un grand nombre de décès. Il faut dire que les soins prénatales sont essentiels car ils permettent d'offrir aux femmes enceintes une prise en charge, un soutien et des informations, notamment de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, y compris une bonne nutrition, et de détecter, de prévenir des maladies et puis de donner des conseils. Il faut dire que les visites prénatales prévues avec le gynécologue obstétricien ou bien la sage-femme permettent de vérifier le bon déroulement de la grossesse et le bon déroulement également du fœtus. En règle générale, ces visites se déroulent de la façon suivante: un entretien médical suivi d'un examen clinique de la mère et du bébé. Elle permet de faire le dépistage et la prise en charge d'éventuelles pathologies. Il s'agit notamment de l'hypertension artérielle, l'anémie, le paludisme, les infections urinaires, la malnutrition, une carence en vitamines, la transmission materno-fœtale du VIH-Sida. Il faut dire que les consultations plus fréquentes et de meilleure qualité pour toutes les femmes au cours de la grossesse facilitent l'application des mesures préventives et la détection précoce des risques de maladie. Pour plus de précision, je vous invite à écouter Dame Nafissatou Baboni, elle est sage-femme d'État ici à Parakou. La consultation natale, c'est une consultation qui se fait chez les femmes enceintes qui viennent pour une consultation afin de voir comment se porte leur bébé et elles-mêmes et éventuellement détecter des anomalies qu'on pourrait corriger. Normalement, dès que la femme n'a pas ses règles, elle doit se rendre dans un centre de santé pour s'assurer du fait que si c'est une grossesse ou pas. Parce que beaucoup de femmes viennent tardivement pour la consultation prénatale. L'absence des règles n'est pas synonyme d'une grossesse. C'est pour cela que dès que la femme n'a pas ses règles, elle doit se rendre au centre de santé pour qu'on la rassure, pour qu'on sache qu'effectivement qu'elle porte une grossesse et que cette grossesse est à sa place, c'est-à-dire dans l'utérus. Parfois, ça peut être cause de maladie. Donc, le souhait, c'est que les femmes viennent très tôt en consultation prénatale. Dès qu'elles perdent leurs règles, elles doivent aller dans un centre de santé pour se faire consulter. Voilà, alors à quelle fréquence il faut faire la consultation prénatale? Il faut dire que selon les spécialistes, il est recommandé de réaliser au moins 4 consultations prénatales au cours de la grossesse, non compliquées surtout. La première est à faire dès l'absence déjà des règles. Quand vous constatez, après une semaine, que vous constatez que les menstrues ne sont pas là, il faut déjà vous rendre immédiatement à l'hôpital pour faire une consultation. Et puis il y a une deuxième consultation qui se fait au cours du deuxième semestre. Du deuxième trimestre surtout, et 2 autres qui se font au cours du 3e trimestre également. Et puis comme je le disais déjà, dès le retard des menstrues, il faut aller en consultation pour se rassurer d'abord que tout va bien, surtout parce que quand vous tardez, cela peut impliquer des complications à la longue, parce que déjà par exemple après un mois déjà, dès que vous rendez à l'hôpital, on pourra se rendre compte si effectivement l'embryon est dans sa place ou qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour maintenir ce bébé en vie. Et puis il faut dire que
avant déjà, même dès que vous commencez déjà à parler aux consultations prénatales, le personnel médical déjà vous recommande de prendre déjà un certain nombre de comprimés, d'où la question qui suit déjà. Mais on constate que les femmes n'aiment pas prendre ces genres de comprimés par exemple, alors que ces comprimés par exemple, ces vitamines sont importants, hein, surtout en début de grossesse. Elles permettent déjà de la formation du bébé et de la formation tout entière du bébé, que ce soit de sa colonne vertébrale, de ses os, de sang, tout et tout. Mais on constate que ces femmes ne prennent pas. Et puis il faut dire que même si l'ensemble de ces vitamines et des minéraux contribuent au bon fonctionnement du corps humain, certains sont essentiels surtout pour la femme enceinte, l'acide folique, surtout le fer, le calcium et autres. Ils jouent un rôle de premier plan au cours de toutes les étapes de la croissance de l'embryon. À nouveau, je vous invite à écouter Dame Nafissatou Baboni, les sages-femmes d'État. Le premier trimestre, c'est s'assurer que c'est vraiment une grossesse et que c'est en place, que l'organisme dans lequel la grossesse va évoluer est sans problème, sans pathologie. Et au deuxième trimestre, on va s'assurer de l'évolution normale de la grossesse, de voir si l'enfant se porte bien, si la maman également. Au troisième trimestre, c'est pour diagnostiquer, poser le pronostic de l'accouchement, voir si elle peut accoucher par voie basse ou non. Quand la femme va en consultation, tous les médicaments qui sont prescrits ont leur utilité. Donc la femme doit prendre tous ces médicaments sans exception. Et au premier trimestre, souvent on a le fer foldine qui est très important parce que quand la femme est enceinte, la quantité de sang personnel n'est pas suffisante. Donc il faut un apport et c'est grâce au fer foldine qu'on complète cette quantité-là pour que l'enfant aussi puisse bénéficier de cela. Aussi, quand la femme va accoucher, il y a forcément de perte de sang. C'est pour faire cet équilibre-là, pour que la femme ne soit pas anémiée, de même que l'enfant. On constate souvent que les femmes enceintes, dès qu'elles voient la quantité de ces comprimés-là, elles ne les avalent pas comme cela se doit. Elles déposent alors que c'est nécessaire pour elles et pour leur bébé. Et voilà. Voilà, c'est la fin de notre rubrique santé de ce mardi 4 juillet. Rendez-vous mardi prochain et retenez surtout qu'il est important de faire vos consultations prénatales dès que vous remarquez l'absence de règles. À vous, Karine.